Bonjour mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque week-end matin comme ça et ça fait du bien. Aujourd'hui d'ailleurs ça fait encore plus de bien parce que c'est un jour férié et c'est un jour férien. Un jour férié, un jour fait rien, tel que j'aime bien le dire. Et donc dans son salon, on est dans sa chambre en train de regarder la télévision et voilà, ça fait du bien. Donc bonne fête, bonne fête. Aujourd'hui c'est la fête de l'armée, c'est ça? Hein, de nos forces armées, hein, les FRDC. J'aurais dû être en t-shirt FRDC, mais ce n'est que partie remise parce que la fête continue. Demain, je serai en FRDC, quoi, pour vous soutenir. Voilà. Alors, pour vous soutenir et dire qu'on est vraiment avec vous, on est de cœur avec vous, que le Seigneur vraiment soit avec vous, qui vous protège, qui vous donne encore plus de force, parce que c'est vous qui êtes là, comme on dit, sous le drapeau, quoi. Sous le drapeau. Et ça fait du bien. Alors, il y a... j'avais vu quelque chose, je me suis dit, bon, on va essayer d'en parler, on va essayer de débattre sur ça. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, ou aujourd'hui on va peut-être commencer, et puis on va continuer demain quand Fameux et Maman Pamela Nyota seront là. Hein, on va en parler. Le truc c'est quoi? C'est que il y a quelqu'un qui a dit que une femme qui commence à gagner de l'argent pense qu'elle peut vivre en n'ayant besoin de personne. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. Bon, ok. On va essayer d'en parler. Et ça continue. Par contre, un homme, c'est lui qui a dit, hein. Moi, je répète seulement ce qu'il a dit. Je ne dis pas que c'est moi. On va en parler. Et puis, un homme qui commence à gagner de l'argent, par contre, euh, prend la responsabilité de sa femme et de sa famille. Une femme qui commence à gagner de l'argent pense qu'elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie et elle a besoin de personne d'ailleurs. Mais par contre, un homme qui commence à gagner de l'argent pense à sa femme, pense à sa famille. Et il continue et il dit ceci, euh, un homme riche peut changer la vie d'une femme pauvre. Par contre, une femme pauvre ne regarde même pas. Une femme riche ne regarde même pas un homme pauvre. Ah, et il conclut en disant, les hommes aiment sans condition. Ma bouche là, je dis rien. J'ai bien dit qu'on va en parler, on va discuter avec les amis, parce que je sais actuellement avec tous ces débats autour de l'homme, de la femme et tout ça, c'est vrai que chez nous d'ailleurs ici en RDC depuis un moment, on parle de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, moi j'aime beaucoup. Maintenant, allez, si on doit maintenant penser à cette réflexion, à cette citation, on va se dire, est-ce que si la femme ou la jeune fille devient autonome, c'est-à-dire que elle aura plus besoin d'avoir un homme à ses côtés? Ok, on va en parler, on va en parler. Et aujourd'hui, ce matin aussi, dans Yes Weekend, nous aurons... Ah, on a une invitée que j'ai retenue. Je lui ai dit, tu partiras pas, je te retiens jusqu'à la fin et c'est comme ça, tu n'as rien à dire. Elle est là aujourd'hui, elle sera là demain encore. Je vais lui dire de revenir demain encore et je vais la retenir du début à la fin, j'en ai rien à foutre. Elle sera là jusqu'à la fin. Il s'agit bien sûr de Madame Aline Kimputu qui va nous parler de quelque chose de... Ah ben tiens, quand on parle vraiment de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, je comprends qu'il n'y a pas que le côté autonomisation, mais il y a aussi le côté émergence, émancipation, comment je vais dire encore, épanouissement en fait de la femme. Parce que
Elle va nous parler de la femme quinoise à travers l'objectif. Vous connaissez, vous, les femmes qui sont derrière l'objectif? Quand on parle objectif, on voit caméra, on voit appareil photo. En anglais, d'ailleurs, on dit seulement camera. C'est toujours camera. Que ce soit caméra ou appareil photo avec camera. Enfin, je pense, hein, c'est ça. Parce que parfois, mon anglais me joue des tours. Parfois, mon anglais me joue des tours. J'ai remarqué que chaque fois, quand je me retrouve dans un pays anglophone, ça coule tout seul. Mais quand je reviens, ou bien quand je me retrouve dans un pays francophone, dans ma tête, je commence à réfléchir en français et j'essaye de traduire en anglais et c'est compliqué, quoi. Mais dans les pays anglophones, oh, je réfléchis en anglais et je parle en anglais. Et là, il n'y a pas de problème. Et là, comme on est dans un pays francophone, mon anglais commence encore à me réjouir des tours. Je vais vous proposer une première image comme ça, une vidéo que, oui, j'ai vraiment aimé parce que depuis un temps, vous avez vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a le pasteur Moïse Mbille qui va d'ailleurs se produire le 19. Le 19, c'est ce dimanche. C'est ce dimanche déjà. Oh, au Stade des Martyrs. Il sera au Stade des Martyrs. Et il avait lancé comme ça un challenge sur les réseaux sociaux aux rappeurs. Aux rappeurs. Il avait dit le rap qu'il va apprécier, eh ben, c'est ce rappeur-là qui va se retrouver sur le même podium avec lui au Stade des Martyrs pour rapper. Je voulais rapper aussi, mais j'ai dit non, je laisse seulement. Voilà. Mais j'ai vu tout plein des rappeurs comme ça, mais vraiment qui ont le flow, qui ont la bave et tout ça. La bave, c'est dans la culture hip-hop, hein. On dit la bave, c'est pas non, c'est quand tu sais, tu as le flow, quoi, tu as la tchatch, voilà. Et j'en ai vu tout plein comme ça. Et lui, il avait retenu plutôt Tatou Séraphin. Tatou Séraphin, il n'est pas rappeur en soi. C'est un humoriste, mais qui a essayé de faire quelque chose. D'ailleurs, il avait aussi composé une chanson, toujours dans son style humoristique. Là, il avait composé une chanson pour le chef de l'État, Fachi Béton. Voilà, et ça, c'était viral sur les réseaux sociaux. Et là, il a essayé de faire aussi son morceau de rap et tout ça pour Moïse Mbille. Et le pasteur est tombé amoureux vraiment de ce texte-là. Et il l'a récompensé. Le pasteur l'a récompensé avec une voiture. Regardez ça. Un particulièrement, il n'est pas rappeur chrétien officiel, il est humoriste au challenge rap et il avait beaucoup de vues. Première fois, ça sera ma première fois aussi de le rencontrer. Tatou Séraphin, il est là. Merci. Tu ne pourras pas chanter avec moi au stade malheureusement, mais moi j'ai autre chose on a autre chose à te proposer. Ton cadeau n'est pas ici. Ton cadeau il doit être là. C'est ce que j'ai prévu. C'est ça. Nabi ko jana ngonsel dimanche. Mais est-ce qu'on peut permettre ngana piquer crise ndambu na même son ngama. Na ko pa po mona ke moje na ngeza ya solo. Na lobby soki kuna simba te tika yakato selanza. Eh oui, là vous avez vu, donc il a remis la clé de la voiture. Et regardez maintenant Tatou Séraphin lui-même en train de dire un grand merci au pasteur Moïse Mbille, juste à côté de sa voiture, quoi. Oh, regardez ça. Moïse Mbille, Tatou Séraphin, et là on arrive dans votre carrière. Que pour là quand. Voilà. Voilà.
mesdames et messieurs, je vous assure que c'est réel. C'est une vraie formation. Voilà, le pasteur Moïse m'a offert un peu. Hier, j'étais un peu trop pris, message, tout ça et là, je n'avais pas eu le temps de faire une vidéo pour remercier le pasteur ainsi que tous ces gens-là qui m'ont soutenu. Vous savez, les commentaires Nabino et Banaï peut représer. À tout ça, le pasteur sont récompensés. Voilà, la récompense est là. Merci à tous les tatouages de Mamoua Simone. Merci à l'Assemblée Cité Bethel. Merci au pasteur Moïse Lié. La voiture est là, ça tout sera fait. Véhiculé. N'oubliez En tout cas, un message. Je crois que ce petit piéton sont 3 jours. Donc, Mamino, c'est pas du tout sérieux dans un pays comme le RDC qui est de piétons. Mon dans 3 jours, les piétons sont beaucoup de prison. Et l'ambé, c'est qui déjà. Pour moi, je me forme, c'est qui déjà. Et maintenant, ça va à Boro. UK, sans blague, UK. Allez, donne-moi une demande. Voilà, merci pasteur Moïse Ndié, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Rendez-vous le 19 mai au Stade des Martyrs, je serai sur scène. Venez nombreux, achetez vos billets. Tatou Séraphin, il est grave quoi, il dit Juke sans plaque. Il paraît que c'est son nos frères hein, du Kassai qui parlent comme ça, sans plaque. Ah ben c'est bien. Aline Kimputu, bon week-end. Bon week-end à vous également. Ben merci d'être là. Ici, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Hein. C'est entre nous, on est en famille. Hein. Ça se demande toujours. Oui, mais bien sûr. Mais je suis content. Tu as respecté mon invitation. Tu m'as honoré et ça me fait plaisir. C'est moi qui te remercie d'être là. En tout cas. Je joue un peu ma star. Ah, et je te retiens jusqu'à la fin. Hein. Avec plaisir. T'as rien à dire. Hein. Avec plaisir. Jusqu'à 9h. Oui. Ok, d'accord. C'est une journée, comment vous avez dit? Fais rien. Voilà. Une journée fait rien. Fais rien pour nous, mais fais toujours pour l'armée. Hein. Ah ça, ouais, c'est une fête pour eux, mais ils continuent à faire des choses. Pour nous tous d'ailleurs. Pour nous tous, pour le bien du pays. Exact. Et on les respecte. Mampinga. Très bien. Alan Actu.it. Bon week-end. Yes weekend, tonton Jaco. Yes weekend. Tu vas bien en tout cas. Ouais, la dernière fois, tu ne te sentais pas très bien. Oui, je Tu n'avais pas la malade, forme. oui. Tu étais enceinte? Ah, c'est parti où alors si c'était le cas? C'est ma bouche qui a trop parlé, quoi. Ok, mais bon. Être enceinte n'est pas une maladie. C'est pas une maladie, ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver, être enceinte, c'est pas. Mais sinon, moi, c'était pas que j'étais enceinte ou que je suis enceinte. Non, c'est juste que je suis malade. J'étais un peu malade, mais là, ça va. Je devais Là, quand même maintenant, venir ça va. servir les téléspectateurs de Yes Weekend. Ah, ben d'accord. Aline, être enceinte, c'est pas un problème, hein? Pas du tout. Pas du tout. Qu'on ait un homme ou pas dans sa vie. Déjà, j'ai jamais vu encore, à part dans les films, un homme enceinte, mais c'est pas du tout une maladie. Parce que, je pose cette question comme ça, parce que chez nous, hein, quand tu tombes enceinte et que tu n'es pas marié, tu es très mal vu. Je sais pas. Après, je sais pas. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Moi aussi, je l'ai remarqué d'ailleurs. Être mal vu, ça ne fait pas de la grossesse une maladie. Ça va plus être question de culture. C'est juste question de culture. Chez nous, une femme qui n'est pas mariée n'est pas censée tomber enceinte. On n'est pas censé tomber enceinte. Okay. C'est mal. C'est juste par culture, je pense, mais bon. C'est culturel, hein? C'est culturel. Oui. Parce que moi, je ne partage pas du tout la vie. Hein. Bon, en fait... moi, je ne fais pas un débat. Toi, tu es toujours comme ça. Non, c'est pas que je suis toujours comme ça. Je dis juste que... Parce qu'on ne va quand même pas dire que toutes les femmes sont appelées à se marier. C'est pas comme si toutes les femmes de ce monde vont se marier. Alors, si
d'autres femmes ne sont pas appelées à être mariées. J'avais seulement parlé. Pardon, Alan. Pardon. On va même en parler. D'accord, alors on va en parler un autre jour. C'est tout un sujet. C'est tout un sujet. Et je vais d'ailleurs demander à ma maman Pamela Nyota, qui présente l'émission Tende, sous l'arbre à palabre, avec ses villageois. Je pense qu'elle pourra en parler avec ses villageois, avec les sages du village. Oui. J'espère. Okay. Oui. J'espère que ce jour-là, je serai sage, moi aussi. Hein. Tu seras là, hein, dans le village Tende. Oui. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Puisque nous parlons de la photographie dans son côté artistique, là, je vous propose de regarder cette photo. Regardez bien cette photo. Là, vous voyez quoi? Jésus, hein? C'est l'image de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, on a grandi, regardez bien. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui se sont pris en photo avec des positions vraiment, je vais dire, presque acrobatiques. Et ça a formé cette image-là. Vous avez vu ou pas? Aline et Alan? Oui. Hein? Vous avez vu, hein? Bien vu. Tu as bien vu, hein? Oui, même de loin, j'avais vu le petit. Madame Aline, c'est normal, ouais. Tout au milieu, là. Le petit qui est lui couché. J'avais bien regardé, oui. Ben, moi, malheureusement, je n'ai. Toi, tu vois pas, Alan? J'avais juste vu avant qu'on Tu puisse vois pas? agrandir. Là, maintenant, je vois. Là, tu vois? Oui. T'arrives Avant à qu'on puisse bien voir? agrandir, j'avais vu, c'est comme si Mhm. c'était carrément Jésus en photo. Oui, c'est Jésus en photo, mais ils l'ont fait, tu vois, ils ont pris des positions et tout ça, et waouh, et des enfants. Quelle idée? Oui. Je me demande, est-ce que l'idée vient de ces enfants, ou bien il y a ou du photographe qui a fait ça? Mais si c'est le photographe, bravo. Que ce soit le photographe ou les génie. enfants, mais en tout cas, bravo, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, on peut exposer ça, hein? On peut vraiment l'exposer, ça c'est un art. Ça date de quand, cette photo? J'en sais rien, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais ça a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, moi-même j'ai craqué, j'ai dit, je vais montrer... C'est une très belle image. Très belle image, je vais montrer ça aux téléspectateurs. Merci Papa Carlos. Alors, justement, puisque je parle de Papa Carlos, je ne t'ai pas dit bonjour. Bonjour et bon week-end. Bon début de week-end. Et aussi à Paulin, bon début de week-end à Paulin Kazadi, qui est là avec nous. Bon début de week-end à Vossi Trésor, qui est là également. Bon début de week-end à Mitterrand Pindi. Bon début de week-end. Et bon début de week-end également à Marie-Ange Boketchou, voilà, qui a accompagné Madame Aline Kimputu. Et bon début de week-end aussi à nos stagiaires. On a des stagiaires académiques aujourd'hui qui sont là, qui sont en train de nous suivre. Il y a certains aujourd'hui que je vais prendre comme ça, sur ce plateau. Ça sera chaud aujourd'hui. Voilà, je vais les prendre, je m'en fous. Ils n'ont rien à dire. Ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller ici. De toute façon, c'est le week-end. De toute façon, c'est le week-end. Et on sait, j'ai déjà dit qu'ils sont des stagiaires. Donc, voilà, beaucoup d'indulgence. On ne va pas les tenir rigueur. On va pas les... Comment hein? Mais juste, on va les accueillir. Question de leur dire bienvenue, merci d'être là. Okay. D'accord. Allez, Papa Carlos, on va proposer de la publicité. Hein? Et puis nous, on va revenir sur ce plateau juste après la pub avec Madame Aline Kimputu et aussi Alan Itoua qui va nous apporter d'ailleurs l'actualité de la semaine. Bien sûr. Allez, ce sera après la pub. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur
sur Univers TV. Avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV. Avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. J'avais dit que j'étais en train de dire ici que je vais trouver un DJ. Un jour, je vais mettre un DJ quelque part ici, là. Oh, ça sera terrible. Alors, Alan, avant l'actualité avant que tu nous parles de l'actualité de la semaine, Madame Aline Kimputu, donc il y a cet événement où justement nous allons parler de la femme quinoise à travers l'objectif. C'est quoi? Ça sera du 26 au 31 mai à l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Je veux dire du 25 au 31 mai. Du 25 déjà, on commence déjà le 25. Parce que le 25, ça sera le vernissage et l'exposition sera ouverte au public à partir avec des photos. Il y a des photos comme ça, comment envoyer. J'ai vu une maman en train de... Des photos très bien, là. Venez découvrir. Waouh. Mais parle-nous-en. L'idée est venue d'où? Est-ce que toi-même, déjà, tu aimes l'art ou bien... Et puis, pourquoi seulement cette particularité sur la femme? Déjà, il faudrait que je me présente. Ben oui. Je suis Madame Aline Kimputu. Je veux revêtir ici la casquette de présidente de la Fondation Djoudi parce que j'ai plusieurs casquettes. Ah. Oui. Je suis Attends, présidente. cite-nous d'abord tes casquettes là. Okay. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a quand plus même. de 10. Non. Plus de 5. J'en suis pas encore à 10, mais je suis déjà quand même. Ouais. Voilà, je suis femme entrepreneur à la tête d'une agence de communication, Djoudi Consulting. Là, je travaille essentiellement avec les institutions financières et j'ai fourni tout ce qui est service banking, SMS banking, SMS marketing, c'est chatbot. ça l'affiche, c'est beau, hein? Voilà, merci. Ouais. Et en dehors de ma casquette de chef d'entreprise, il y a même Univers TV qui accompagne l'événement. Oui, Univers TV, là, c'est pour ça qu'on est ici. Et TV5 Monde, ok. Oui. D'accord. Alors, en dehors de cette casquette, je suis présidente de la fondation qui porte le même nom, Djoudi. Djoudi, c'est un mot swahili qui veut dire effort. Effort. Ou courage. Djoudi. Djoudi. Hein, soyez pas comme Djouk. Bloqué, débloqué. Débloqué, voilà. C'est Djoudi. Djoudi. Voilà, c'est un mot swahili qui veut dire effort ou courage. Okay. C'est vraiment un principe de vie, une valeur qu'on aimerait transmettre à la femme et à la jeune fille congolaise. C'est véritablement mon histoire de vie. Ah oui? Et j'aime partager avec toutes les femmes que je rencontre, les jeunes filles que je rencontre. Donc toi-même, tu es le fruit de beaucoup de courage et de beaucoup de positivité. J'ai beaucoup de positivité. Je partage ça au quotidien avec particulièrement les femmes et les jeunes filles que je rencontre. Qu'est-ce que tu as vécu? Non, c'est pas le sujet. On risque d'aller à 3 heures d'émission. C'est pas le sujet. Alors avec la Fondation Djoudi, on accompagne les femmes et les jeunes filles, les quartiers défavorisés essentiellement. Mais la particularité de notre accompagnement réside sur la formation. On met un point d'honneur sur la formation parce qu'on estime que la capacitation de la femme, l'autonomisation de la femme congolaise, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, passera essentiellement par la formation. On a beau donner des dons, tout ce qu'on veut, je vois les fondations naître, les ONG naître tous les jours. Mais ça va être, OK, on emmène quelques sacs, on emmène des savons, du riz. C'est bien. Ces personnes, ils vont manger aujourd'hui, mais après. On a besoin de l'autonomisation. On a besoin que ces personnes soient autonomes. Que ces personnes puissent à se prendre en charge. À se prendre en charge, voilà. Puissent se prendre en charge. Et c'est ça la particularité que nous, on apporte avec la Fondation Djoudi.
on estime on est convaincu que la capacitation de la femme passe essentiellement par la formation et nous apportons la formation. Et c'est dans cette optique-là qu'en 2021, on a lancé une formation qu'on a appelée Etaleli. 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 Ah, Etaleli. Etaleli en français, c'est le regard. Le regard. Voilà. Etaleli, c'était une formation en photographie. On a formé quelques jeunes filles du camp Luka au métier de la photographie. On a fait de ces jeunes filles qui n'avaient aucun contact avec ce métier, on a fait de ces jeunes filles des photographes. Elles prestent aujourd'hui en tant que photographes dans des mariages coutumiers. Vous les avez formées? On les a formées avec l'accompagnement de quelques partenaires. Et voilà, on chemine vraiment avec ces jeunes filles depuis 2021 jusqu'aujourd'hui. On est toujours derrière elles sur des conférences, des projets, question de les booster aussi, parce que c'est en pratiquant qu'on devient expert, qu'on devient bon dans ce qu'on fait. Mais bien sûr. Et c'est dès là que cette année, puisque personnellement... Ça, c'est la première édition? Oui, ça va être la première édition. Voilà. J'aime beaucoup la photo aussi. Je me prends chaque jour au moins 5 à 10 photos. Chaque jour. Là, c'est avec le téléphone avec ou vraiment le avec téléphone, l'objectif avec le téléphone déjà, mais quand j'en ai l'occasion... Ah tiens, comme cette photo-là. Oh, voilà. C'est beau ça, c'est très artistique. Venez voir. Vraiment, je vous invite d'être là pendant les quelques jours qui vont suivre. Regarde ça. Voilà. Oh, c'est très beau. Soyez là. Très beau. Découvrez la femme quinoise autrement. Oh. Voilà. Mais maintenant, bon, ok, mais d'accord. Donc toi, c'est seulement la femme, hein, et la jeune fille, hein? La femme, mon combat. La jeune fille, mon combat. Ok. J'aime la femme, j'aime la jeune fille, je suis une femme, je suis une mère. Moi aussi, je veux apprendre même la photographie. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit au début, mais on va en reparler tout à l'heure. Non, je n'ai pas Madame oublié. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est quelqu'un seulement. Bon, cette personne-là, mais on va en parler. Et donc, comme ça, on a mis en place le projet Moi-ci. Pour sa première édition, Moi-ci la quinoise. Moi-ci la quinoise. C'est une exposition photo qui va mettre en lumière la femme quinoise sous tous ses aspects. Généralement, quand on parle de la quinoise, c'est très péjoratif. Ouais, c'est vrai. Quand on te traite de quinoise, on a des fois l'impression que c'est une insulte. Parce que derrière le mot quinoa, de façon générale, il y a tout ce qu'il y a de mauvais. Moïbi, Ndoki, la quinoise, c'est cette fille, cette femme légère. Je remarque aussi quand je vais à Brazzaville, quand j'allais à Brazzaville. Oui. Mais maintenant, quand j'y vais, je pense que ça a un peu évolué, ça a changé. Oui. Mais à l'époque, c'était quand tu vas à Brazzaville, excuse-moi, tu es Brazzavilloise, c'est toujours quand on te dit quinoa. Donc c'est vraiment péjoratif. Ou bien quand on dit zaïrois. Péjoratif. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, quand on dit quinoa, c'est quelque chose de... Je me rappelle une fois d'ailleurs quand j'étais parti. À l'époque, je ne passais pas encore à la télévision, j'étais étudiant. Alors j'arrive à Brazzaville, j'étais avec des amis et tout ça. Et un jour, ils me posent la question, ils disent tu es de quelle nationalité? Je dis à l'époque, on était Zaïre. Je dis je suis zaïrois. Zaïrois? Tu vis où? Je dis je vis à Kinshasa. Oh, donc t'es quinois? Bah oui. Pourquoi? Oh, mais les quinois, les zaïrois, en principe, ils ne sont pas comme toi. J'ai dit parce que vous ne voyez que cet échantillon des zaïrois qui viennent et vous pensez que nous, on est comme ça. Non. C'est l'image. On est comme ça, comme moi. C'est l'image qui se vend. Il y a plein de comme moi ici à Kin. C'est l'image qui se vend, malheureusement. C'est pour ça qu'au travers de cette exposition, Moi-ci, dans sa première édition, la quinoise, on veut vendre la quinoise autrement. La quinoise n'est pas que paresseuse, la quinoise n'est pas que... Voilà, n'est pas que la prostituée. La prostituée, la quinoise n'est pas que la celle voleuse. Qui attend qu'un homme vienne dans sa vie, non, pour la sortir de sa galère. La quinoise, c'est surtout cette femme bosseuse. La quinoise, elle bosse, mais sérieusement.
La femme quinoise, c'est cette maman. Mais si elle bosse, on doit voir alors les impacts non, de son travail. On a comme l'impression que la femme a peur même de s'engager. C'est parmi les mots qui retiennent encore la femme dans un niveau, on va dire dans un second plan. C'est parmi les mots qui retiennent la femme. Okay. La femme a du mal à se... Voilà, mettre en valeur. À se mettre en valeur. Déjà, se mettre en valeur, dire je suis, je peux. J'ai des capacités. J'ai des capacités. Oui. Alors que la femme a des capacités, mais oui, énormes. Énormes. Alors, au travers de cette exposition photo, qui va être une exposition photo vente, on veut mettre en lumière cette femme quinoise, mais autrement. Faire voir que cette femme quinoise, elle est belle. Elle n'est pas qu'elle frivole. C'est une femme qui travaille. Vraiment du plus petit métier au... Voilà. C'est dans la diversité culturelle. Casseuse de pierre, vendeuse de pain, maman Makala, maman Mapa. Maman boulangère même. Maman boulangère. Maman qui vend des... Maman beignière. Maman beignet. Maman beignet. Mikate. Qui ne mange pas les mikate? Moi, j'adore les mikate. Il y a toute une famille nourrie qui vit derrière ce métier de mikate. Pourtant, cette maman n'est pas valorisée. On a appelé ça les petites mains invisibles. C'est de petites mains invisibles. Vraiment, j'appelle à venir découvrir. Des petites mains invisibles, mais qui ont beaucoup d'impact dans la société. Parce que moi, il y a une maman qui est dans mon quartier, là, sur mon avenue. Attends, quand tu viens pour acheter les beignets, mais on fait la queue, hein. Kitambo magasin, il y a une maman Mikate. Il y a aussi une maman, à Kitambo magasin. On fait la queue. Jusqu'à 22 h, il y a des jeeps, des voitures qui s'arrêtent pour acheter les Mikate. Moi-même, je me suis déjà arrêté. Moi-même, je suis déjà arrêté. Donc, voilà. Je ne connais pas son nom, mais je vais la chercher quand même. Oui, je vais la chercher. Au travers de cette exposition, on veut vraiment mettre en lumière ces genres de femmes, jeunes filles, qui ne sont pas nécessairement vues, ni mise en valeur. Et au travers de cette exposition, on veut mettre cette catégorie de personnes en lumière. Pas seulement elles, mais également ces jeunes filles photographes qui vont faire ce travail-là, qui ont fait ce travail-là. C'est très bien. Parce que le métier de photographe aujourd'hui est encore à 80%, si pas à 90%, fait par les hommes. Pourtant, les femmes le font aussi, mais elles sont minoritaires et elles ont peur. Peut-être qu'au travers de cette exposition, certaines autres jeunes filles vont se dire femmes, pourquoi pas moi? J'ai déjà remarqué aussi, après, je ne sais pas, c'est peut-être un cliché, mais j'ai déjà remarqué que les femmes qui le font, qui sont dans la photographie, ont tendance à devenir un peu comme des garçons manqués. C'est une erreur. Il n'y a pas que dans la photographie. Je ne sais pas, mais tu vois, vraiment comme des garçons manqués, quoi. Il n'y a pas que dans la photographie. Observez les femmes qui occupent des postes de décision. Ministre, je ne sais pas, directrice, présidente. Quelque part. Non, moi j'aime... charismatique. Quand j'étais vu même la première fois, moi j'ai dit, non, le charisme est là, pardon. C'est une très mauvaise lecture de moi. Je suis... t'es bien, je te taquine, oui, non. J'aime la femme dans toute sa féminité. Mais c'est l'impression que tu m'as donnée. J'aime la femme dans toute sa féminité et j'aime dire aux femmes, on n'a pas besoin d'être comme un homme, adopter des attitudes d'homme pour être respecté. On peut se faire respecter avec sa petite voix douce. Oui, mais bien sûr. Mais voilà. Il suffit juste de rester souriante, mais se faire respecter. Mais se faire respecter, être professionnel et faire correctement son travail. Maman Denise, d'ailleurs, notre très chère distinguée première dame. Toujours souriante. Toujours souriante. Mais dans son sourire, là, il y a le charisme. Il y a le charisme dedans. Et on respecte. C'est ça que la femme doit Elle n'est pas obligée de crier. Elle n'est pas obligée d'être comme ça. Pas du tout. C'est ce que les femmes pensent. Voilà. Même les mamans. Ou on va me considérer comme une femme même les mamans. Légère. Oui, même les mamans. Tu vois, les mamans, les femmes qui éduquent leurs enfants sans mari. Oui.
moi-même, je suis le cas, un Oui. exemple. Donc, j'ai grandi sans avoir un papa à la maison. Oui. Il n'y avait que maman. Et comme on n'était que des garçons, mais je te dis pas, ma mère, on l'avait même surnommé Kodo. Et Parce que ma mère, elle était, non, mais même un homme ne ferait pas comme ça. ça me fait Parce que rire dans sa parce tête, que elle se mes disait- enfants m'appellent mon général. Tes enfants t'appellent mon général. Aline, tu es comment à la maison? Je ne sais pas. Pourtant, je suis une maman la plus Et- douce. Mais Fabrice Bola, on doit vérifier ça. Moi à la maison, et même les amis, partout, ceux qui me connaissent, ils m'appellent Maréchal. Alors, je ne sais pas. Je suis comment? Dans un trop... Bola, boye, bisarangai, je dois savoir. Je dois savoir. Mais ma grande Aline, je te retiens encore, parce qu'on est là, il y a on pas va de souci, vraiment on est parler là, c'est avec plaisir. de la photographie, de la femme aussi, Oui. vraiment de l'intégration de la femme vraiment en milieu professionnel et même dans la société, hein, très Exact. important, de son émergence, aussi de son autonomisation. Et Aline, tu as vu que c'était très intéressant, toi-même tu es partie dans ça. Alors, tout de suite, l'actualité de la semaine avec Aline Actu. Alan. Aline, Alan. Alan Actu. It. Alan, dis-toi. Voilà, nous sommes de retour. Toutes nos excuses pour cette interruption brusque à cause de l'électricité. Hein. Ah, nos amis de la SNEL, ils vont arranger ça seulement. Je n'ai plus droit à faire passer deux éléments, deux actualités que je vous avais ramenées aujourd'hui. Mais Aujourd'hui. malheureusement, je suis obligée de faire passer un seul élément. Alors, c'est lequel? Alors, je vais parler d'un terrible accident qui s'est produit le mercredi 15 mai, dans la commune de Ngaliema, au quartier GB, où un silo de la minoterie ex-Mino Congo s'est effondré, causant ainsi la mort de 3 personnes, dont une femme et un enfant de moins de 10 ans. Aïe, aïe, aïe. Et il y a un agent de cette société qui est gravement blessé. Donc, c'est vraiment une triste nouvelle, raison pour laquelle je voulais passer à un autre élément. Mais Alors, donne malheureusement, l'autre élément. demain, Non. l'autre élément là demain. Je savais que j'allais commencer par une nouvelle quand même triste et puis passer à un élément qui allait nous détendre Nous un détendre, peu. On allait oui. parler Après, et puis on juste allait après peut-être la mauvaise oublier. nouvelle. Oui. Donc, parlons juste de ce terrible accident. Alors, on va revenir après pour les détails. Et puis, Tu as l'image pour ça? oui, il y a un reportage. D'accord, on regarde ça. C'est aux alentours de 3 heures du matin que ce drame s'est produit. Une citerne contenant du sang de blé s'est écroulée sur une parcelle, entraînant au passage 3 morts et un blessé grave. Selon les témoins, après l'arrivée de la police scientifique, quelques heures plus tard, 2 corps ont été retrouvés à l'issue d'un long moment de mobilisation. Une femme âgée, un enfant et la 3e victime seraient toujours enfouis sous les décombres. Il n'est pas normal qu'une usine soit entourée des maisons, car ce genre de dégâts pourrait subvenir à n'importe quel moment, révèlent des témoins. La nuit, nous avons entendu un son et le matin, nous avons constaté qu'une femme et son petit-fils ont succombé suite à cet effondrement. Nous voulons que cette usine soit délocalisée pour notre sécurité, car ceci pourrait se reproduire en n'importe quel moment. Arrivés sur place, la famille de la victime réclame toujours de revoir leur frère, vivant ou mort. Il y a mon frère, Asa journalier, il était en train de travailler. Je suis sûr qu'il est mort là-bas parce que son téléphone sonne, il ne répond pas. Moutou au Bazala Kinaye, lui a réussi à se sauver à son hôpital. Donc lui, se sent jusque là. On a comment retrouver ne fût-ce que le corps de la personne. Notons que le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Dieu merci, Maïmbenzi Loanga, présent sur les lieux, annonce
La destruction de 10 parcelles voisines à la minoterie pour raisons sécuritaires. Cette situation interpelle les autorités du pays à prévenir de telles tragédies bien avant, au lieu de tenter de corriger les incidents. Ça, je crois que c'est quand même un dossier à suivre. Hein. Oui, c'est quand même un dossier à suivre parce qu'il y a un détail que je ne dirai pas ici, que Margarita, que nous allons voir tout à l'heure, vient de nous rajouter. C'est un détail très important et je pense qu'on devrait quand même mener, nous, au niveau de la presse, mener une enquête, un reportage, pourquoi pas, connaître un peu l'historique de ce quartier-là. Franchement, mais c'est ça, condoléances à la famille et à ceux qui ont perdu la vie aussi hier à l'aéroport. Donc, trop de tristes nouvelles en passant, comme il y aura le journal bientôt. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais bien sûr. Merci ma petite Alan. Je ne vais pas dire Aline cette fois-ci. Je ne vais pas confondre parce qu'on a Aline, on a Alan. C'est... Ouh là là, elle ça... sur le plateau. Trop... Ouh, ça se complique dans ma tête, quoi. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre le journal tout de suite. On est toujours dans Yes Weekend, bien évidemment. Le journal qui vous sera présenté, bien sûr, par la grande Margarita Rosa Ngoy. Elle attend même pas, quoi. Elle est toujours passée. C'est pour ça que sur le jingle, elle est là. Sur le jingle, on la voit. Oui. Voilà, c'est tout. Au lieu que ce soit même moi, mais c'est elle. Margarita, c'est bizarre. Ne dis rien. Tu vas sûrement présenter le journal. Je pars. D'accord. Tout de suite, le journal. Je m'en vais. Merci à Margarita Rosa Ngoy pour le journal. Et là, carrément, mon plateau a changé parce que j'ai pris quelques stagiaires déjà ici avec moi. Donc, il y a, je vais pas, voilà, il y a Bervi qui est là. Bonjour Bervi. Bonjour tonton Jaco. Tout va bien, hein? Ça va. En tout cas. Et puis il y a Yves qui est là. Bonjour Yves. Bonjour tonton Jaco. Bonjour Yves. Et vous allez voir Dieu donner un moment parce qu'il va passer pour nous parler justement du football. Madame Aline, de toute façon, elle était là depuis le début et on continue. Et voilà Naomi. Bonjour Naomi Kazadi. Bonjour tonton. Ah, merci. Toi, tu viens toujours avec les Congosa, les histoires des réseaux sociaux, là. Ça raconte quoi? En tout cas, mais après, aujourd'hui, c'est un peu triste. Hein, parce qu'après, je vais parler de l'accident qui s'est produit hier sur la route de l'aéroport. Oui. L'accident qui s'est produit aux alentours de 11 h. Oui. D'ailleurs, j'ai ramené une vidéo parce qu'après, il faut toujours montrer les faits réels. D'ailleurs, c'est un peu sensible. Je vais déjà prévenir. Sensible, s'abstenir. Donc voilà. J'aimerais qu'on puisse voir. Mais bien sûr. Ça fait un peu mal. On peut revoir ça, voilà. Papa Carlos. Donc, c'est d'ailleurs, c'est quelqu'un, j'avais vu, c'est quelqu'un qui avait filmé avec son propre téléphone. Ah, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui avait filmé avec son téléphone. Donc, les femmes, les hommes morts sur place. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est vraiment choquant. Il y a eu des morts et des personnes grièvement blessées. 30 personnes, c'est ça? 30 morts? Oui. Fabrice Bola, c'est ce que ils ont confirmé. Hier, l'information, c'était 20 personnes. Parce que ça évoluait tout le temps, apparemment. Hier, c'était d'abord 20 personnes et puis après, ça faisait qu'augmenter. Même tout au début, d'abord, on parlait de 13 personnes, et puis 16, 17, et puis 20. Mais ce qui est bien, tonton, par rapport à l'information, il y a un monsieur qui a survécu dans cet accident. Oh là là. Donc, là là. Il n'y a que jusque-là. Seulement, il a survécu peut-être, mais il ne pourra pas nous expliquer. Il est encore en état de choc. Oui, c'est ça. Il est grièvement blessé, je présume. Hein? Donc c'était vraiment ça hier. Aïe, aïe, aïe. C'est pas joli ça. Merci beaucoup, Papa Carlos. Donc c'est ça, tu nous as apporté ça seulement? Non, pas seulement ça. Et puis après, j'ai une autre vidéo. Ok. Là, déjà, c'est trop berk, je peux dire. C'est beurre? Oui. Okay. Comment ça se fait qu'une personne qui vend de la nourriture, mais il s'est permis d'aller nettoyer le boudin en plein riz, pardon.
Hein? Donc, et puis après, c'est ce qu'on va manger après, tonton. Donc le gars, après, il va passer là. Donc c'est dans la commune, c'est dans la commune de Bandal, le monsieur. D'ailleurs, on va le frapper après. Donc voilà, imagine des trucs comme ça que l'on va manger. Oh, pourquoi? Mais pourquoi? Attends, non, c'est un gag, il fait exprès ou bien? Donc apparemment, il était en train de faire ça. Le apparemment, il était en train de nettoyer ça. Il ne pensait pas qu'il y avait des gens tout autour de lui. D'ailleurs, il y a un monsieur qui va le frapper à la fin. Donc, vous voyez, le boudin est tombé, tu as cherché un moyen pour vite nettoyer et puis revendre. Mais après, il y a quelqu'un qui était sur. Oh là 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 là. Voilà pourquoi moi, chaque fois que je dois... Ouh, c'est sale comme ça. Voilà pourquoi chaque fois que j'achète le boudin, je demande toujours, il faut toujours enlever la peau. Avec ça, même si on enlève, ça craint. Oui, mais non. C'est horrible. C'est pas bien ça. C'est vraiment horrible. typhoïde autorisé, quoi. Typhoïde et beaucoup d'autres choses, beaucoup de bactéries. C'est quoi ça? On doit l'arrêter, le monsieur, hein? Oui, normalement. Lui, peut-être... D'ailleurs, ça s'est passé depuis la semaine passée. Hein. Ok. Et tellement que la vidéo est encore virale, je me suis dit, en tout cas... Lui, on l'a vu parce qu'il s'est fait choper, on était en train de le filmer, mais je parie qu'il y a d'autres comme lui qui font des choses comme ça. Oui, Faut faire, on doit faire très attention. Hein? Oui, c'est ça. Parce qu'après, déjà, moi, je me dis, quand il marche avec... Par exemple, s'il a envie d'aller à la toilette, comment il fait après... Ils font... Mais bizarrement, des trucs comme ça, c'est bon, tonton, tu sais. Quand tu manges... Ça, là, c'est bon. Naomi, Naomi. Dans quel contexte, tonton? Surtout les maléois, par exemple, la nourriture qu'on vend, tout ça. Quand tu manges, par exemple, les dindons, tu vois comment c'est bon, non? Tu vas même pas te rendre compte que je tomberai malade après. Mais quand tu manges, tu sens que c'est bon. Et puis, en parlant de dindons, là, il faudrait bien qu'on explique à nos enfants, hein, Madame Aline, parce que franchement, chez nous, quand on parle de dindons, c'est direct les croupions. Mais oui. Pourtant, dindon, c'est une bonne viande. Il n'y a pas que les croupions qu'on nous donne ici. Quoique c'est bon aussi, les croupions. C'est la seule partie qu'on connaisse. C'est la seule. Il y a les cuisses de dindon, il y a, je sais pas, les ailes de dindon. Pas chez nous. Pas chez nous, hein. Nous, c'est que les croupions. Non, c'est ça. Croupions. Oui. Mafma dindon. Oui. Non. Merci ma petite Naomi. D'accord, moi je te libère et... non, tu restes encore là. Tu restes encore là parce que nous allons souhaiter des vœux de joyeux anniversaire comme ça. Ah oui. Joyeux anniversaire à Bibi Bossomi. Ça, c'est de la part de Gertrude Bossomi. Bibi Bossomi, joyeux anniversaire à toi. Ça, c'est déjà le gâteau. Elle est prête, quoi. Voilà. Joyeux anniversaire, Bibi Bossomi. Vraiment, de la part de Gertrude Bossomi et de toute l'équipe, bien sûr, de Yes Weekend. Et de la part du tonton national aussi. Le tonton de tout le monde. Voilà. Bon anniversaire, joyeux anniversaire à Didier Boalé. Didier Boalé, regardez comment il est beau. Lui, c'est un de nos menteurs ici, très expérimenté. J'aime beaucoup quand il fait son travail. Didier Boalé, aujourd'hui c'est ton jour. C'est un jour férié, mais toi tu vas travailler, tu seras là parce qu'il y a toujours des choses à monter, surtout pour le journal télévisé. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse abondamment. Joyeux anniversaire également à Dorcas Mambou. Dorcas Mambou, joyeux anniversaire. De la part de toute l'équipe, bien sûr, de Yes Weekend. Joyeux anniversaire à Ketia Nguema. Ketia Nguema, joyeux anniversaire à toi. Oh, j'aime beaucoup ce sourire. Et puis, j'aime aussi cette photo. Hein, ça fait artistique, vraiment. Oh, c'est très beau. C'est très beau. Puisque j'ai Madame Aline ici, là, donc on parle de la photographie. J'aime beaucoup ça. Joyeux anniversaire à Espérance Takamba. Espérance Takamba, joyeux anniversaire à toi. On est ensemble, nous te faisons tout plein de bisous et nous souhaitons vraiment beaucoup de bonheur à toi et à ta vie, à quoi? Et beaucoup d'argent, voilà. Joyeux anniversaire aussi à Marlène Kabasele. Marlène Kabasele, ça c'est de la part de ta petite sœur Plamedi Kabasele, qui te souhaite un joyeux anniversaire.
Donc profite vraiment de cette journée et nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Joyeux anniversaire à Ayoyo, Louyeye. Joyeux anniversaire à toi. Ayoyo. Nazole la yo mabe. Nabenyo combien de fois? Ayoyo. Joyeux anniversaire à toi. Un très beau sourire. Que Dieu te bénisse abondamment. Ayoyo. Joyeux anniversaire. Vraiment, c'est de la part de Fabrice Bola. Joyeux anniversaire à Oxy Moussangu. Oxy Moussangu, la femme vraiment de monsieur Serge Moussangu. Ça, c'est de la part de Naomi Kazadi Zadio. Ils ont fait l'inverse. Voilà, c'est ça. Voilà. Oxy est là. Oxy Moussangu. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, Oxy. La femme de Serge Moussangu, de la part de Naomi Kazadi. Joyeux anniversaire à Olivier Kabamba. Olivier Kabamba, ça c'est de la part vraiment de... Olivier Okomio. Oliver, voilà. Oliver Kabamba, DG de Oliver Kids. Voilà, de la part bien sûr de Alan Itoua. Et pour terminer avec les anniversaires, joyeux anniversaire à Ruth Kamalou. Ruth Kamalou, joyeux anniversaire à toi. Ruth Kamalou, qu'on aime bien appeler Maboko Bank. Joyeux anniversaire à toi. Ruth Kamalou, Maboko Bank. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Carlos. Allez, on va aller un petit peu, on va parler sport. On va aller en sport cette fois-ci pour parler football avec celui qu'on appelle Dieudonné. Mesdames, Messieurs, c'est tout de suite après cette transition. Eh oui, on va parler sport, on va parler football, bien sûr, avec mon grand Dieudonné. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, tonton Jaco. Mais bon week-end, yes week-end, comme on a l'habitude de dire ici. Merci, pareillement. Merci. Je te présente pas tous ces gens, tu les connais, tu connais Yves, tu connais Bervy, voilà. Tu avais vu Madame Aline. Parce que tu l'as regardé à la télévision, là où tu étais. Oui. Tu la voyais. Toi, je ne pense pas qu'elle pourra penser à toi, mais elle peut penser à Bervy. Oui, par rapport à... Toi, tu es dans l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Quelle discrimination. C'est toi-même qui as dit ça ici, hein? Bon, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Vraiment. Donc, s'ils veulent aussi apprendre la photographie... Non, moi, je peux avoir besoin de ce service à lui. Ok. Dans ce sens-là. Ah oui. Dans ce sens-là. Madame, on peut apprendre, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Ok. On passera pendant les vacances. D'accord, pendant les vacances, on va passer. Alors, Dieudonné, parle-nous du sport, justement. Qu'en est-il? Justement, je vais vous parler de la liste qu'a dévoilée hier Didier Deschamps, les sélectionneurs de l'équipe de France. La liste est assez provisoire. L'équipe de France va jouer l'Euro qui se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Et comme ça, comme gardien de but, il y a Alphonse Areola qui joue à
à West Ham. Il y a Mike Maignan, Brice Samba. Comme défenseur, il y a Jonathan Klaus, Théo Hernandez, Brahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba d'Arsenal et Dayo Upamecano du Bayern de Munich. Comme milieu de terrain, ici, il y a beaucoup de surprises. Beaucoup, hein. Il y a Eduardo Camavinga du Real, Youssouf Fofana de Monaco, Antoine Griezmann, il est habitué. Il y a les retours de N'Golo Kanté. Il fait son retour après 2 ans d'absence. Il n'avait plus joué en équipe de France depuis 2022. Est-ce qu'il pourra encore s'adapter? Enfin, je sais pas, parce qu'il a eu beaucoup. Est-ce que pendant ce temps, il continuait à jouer ou bien? Oui, il jouait du côté d'Arabie Saoudite. Donc il a encore. Il a l'expérience. Il a toujours son truc là. C'est en fait les grands frères qui fait son retour. Oui, c'est Yaya. Il y a aussi une autre surprise. Warren Zahir Emery. Oui. C'est son tout premier Euro avec l'équipe de France. Il n'a que 16 ans, 4 mois. Zahir Emery. Oui, c'est le plus jeune du groupe. Et voilà, en attaque, il y a aussi un nouveau visage. Bradley Barcola. Bervi va directement dans les histoires. Il est beau. Elles en parlent de... Vraiment, les femmes. Je ne comprends pas N'Golo Kanté, mais lorsque je l'ai vu, j'ai remarqué qu'il était vraiment beau. Hein. Il est mignon. C'est le mot là. Non, mais avouez, tonton, il est mignon. Non, mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est sa beauté. Vraiment, elle ajoute vraiment. En plus. Et elle veut que moi, j'avoue ça. Mais malheureusement, il est moins âgé que moi. Il n'a que 16 ans, c'est ça, non? Oui, et je vois toujours pas le rapport. Vraiment. Il est beau, malheureusement, il est moins âgé. Il faut justement comprendre, malheureusement, il est vraiment, malheureusement. Tu pensais à autre chose. C'était quoi l'idée? Mais il est beau. On pensait pas la même chose. Dieu donné, excuse-nous, ça c'est Berbi qui nous a... Continue, oui. Il y a Bradley Barcola, le plus beau comme tu as dit. Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Randal Colomani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Ok. Donc le premier rassemblement se tiendra le 29 de ce mois. Et la liste définitive pour l'Euro sera dévoilée le 7 juin prochain. Voilà. L'équipe de France. Le 7 juin. C'est bientôt déjà là. Oui. Ouais. Donc on pourra avoir la liste définitive pour l'Euro 2024. Oui. Ok. C'est bien. C'est bien. Il faut aimer le football. Faut aimer le football. Moi je suis plutôt basketteur. Bon? Voilà. Je suis plutôt basketteur. Comme Yves. Oui. Je suis un vétéran. Je suis un païen. Et ça, c'est vrai. Je ne sais pas concevoir un homme qui n'aime pas le football. Non, ça c'est non, mais ça c'est moi le football ça me dit rien du tout. Fabrice Bol a dit que le football ne lui dit rien du tout. Moi à la limite, même les matchs, je vois comment les gens ils s'affolent pour regarder les matchs de football. Moi à la limite, je m'en fous. C'est ça. Moi quand je regarde, c'est-à-dire que c'est mon pays maintenant qui joue. Alors là, je suis devant. Mais nous autres ici, on a cette passion là. On aime le football. Nous on aime le basketball. C'est mieux, oui. Le basketball. C'est pas intéressant. L'argent. Le basketball. Voilà. Avec la NBA. C'est pas intéressant. Tu connais basket? Je préfère encore le football. Voilà même. Voilà. Bien que je comprends rien, mais tu comprends rien au basketball. Elle a dit qu'il y avait un mignon là-bas. Il y a un mignon. Encore. Elle aime le football pour les mignons. Voilà. Par exemple, Kylian Mbappé, voilà. Olivier Giroud. Mais dans le basketball, il y a des grands mignons. Oui, ils sont mignons et ils sont grands. Stéphane Curie, par exemple. Tu vois un peu? Oui. Tu as vu ma taille même, quoi. Ouais. Là, c'est parce que je suis assis. Certainement. Mais quand je suis debout, tu as vu, non? Oui. Voilà. Maintenant, un papa mignon. Viens à Bogart. Je suis vétéran, mais je peux encore jouer même 5 minutes, tenir 5 minutes sur le terrain de basketball. Seulement 5 minutes. Non, mais... Toi, tu blagues avec le basketball. Le basketball, c'est beaucoup de souffle, hein? Oui, ça c'est vrai. Vous êtes pas beaucoup dans le terrain, mais l'effet de faire de va-et-vient, en tout cas... Mais je suis un bon pivot. Faut même pas blaguer avec moi. Ah bon? De ce côté-là, tu passeras pas. Moi, pivot, tu passes pas. Tu passes pas. Je suis un peu comme Shaquille O'Neal. Tu avais connu Shaquille O'Neal? Ah non.
Oh, les jeunes. Oh, la jeunesse. Oh, la jeunesse. Finalement, bon, tu avais connu Mutombo Dikembe? Oui, oui. Ah oui, lui, parce que c'est notre frère. Ouais, congolais. Ah, c'est pas ton frère, c'est ton papa, c'est même ton coco. Junior Kolodoli, je te salue. Alors, voilà. C'en est tout pour le football, hein? Bon, c'en est tout pour aujourd'hui, hein? Oui, pour aujourd'hui, ça va. Ah, d'accord. Ah, ben c'est très bien. Alors, Madame Aline, puisqu'on était en train de parler justement de ce grand événement, Moissy la Quinoise, du 25, comme tu as dit, 31. Du 25 au 31 mai, donc c'est déjà demain. Hein? Oui, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, hein? Oui. Ah, ben d'accord. Alors, on fait comment? On vient comment? C'est gratuit, Annie? C'est, enfin... L'accès est gratuit. L'accès est gratuit sur inscription. Il y a déjà un lien qui sera mis en ligne aujourd'hui sur nos pages Facebook et Instagram. On appelle vraiment les gens à s'enregistrer. Question d'organisation, mais l'accès reste libre. C'est free, oui. Mais on peut acheter des tableaux là sur place. Hein? Oui, oui. L'exposition, il faut noter que c'est une exposition photo-vente. Ah, d'accord. Nous allons vendre et les fonds perçus... Maintenant, si vous vendez tout, parce que c'est quand même pendant 3 jours. C'est quand même pendant 3 jours. Hein? Oui, c'est plus de 3 jours. C'est plus de 3 jours. 3-4 jours comme ça. Oui. Mais non, imagine, le premier jour là, vous vendez tout. En tout cas, ça sera le top. Mais non, oui, je suis d'accord, mais maintenant... C'est ça qu'on cherche. Les autres là qui ne sont pas venus, qui ne seraient pas venus le premier jour, ils ne vont rien voir. Hein. En dehors de tableaux, nous avons quand même fait imprimer des catalogues. Sous d'autres cieux, quand vous allez à une exposition, il y a toujours des catalogues à côté qui sont vendus aussi. Donc, la personne qui n'aura pas, si tous les tableaux étaient vendus... Parce qu'on n'expose pas tout non plus. On n'expose pas tout non plus. Mais dans les catalogues, mais dans le catalogue, il y a tout. Oui. Voilà, il y aura des catalogues et puis voilà. Ah, donc tu peux faire le choix à partir du catalogue. Voilà, il y a la possibilité de faire un choix à partir du catalogue. Ah, d'accord. Les fonds perçus, ça il faut le dire, les fonds perçus vont nous permettre d'ouvrir finalement notre centre de formation professionnelle. Parce que jusque-là, oui, on a un bureau, nous avons des endroits où nous faisons nos formations, mais nous n'avons pas véritablement notre centre de formation. On a des projets par-ci, par-là, mais l'idéal serait d'avoir un centre de formation professionnelle où les femmes et les jeunes filles peuvent venir et voilà, se former. Il y a une question qui était dans mon esprit là depuis le début de l'émission. Quand tu parles de la formation dans tous les domaines, parce que pourquoi je dis ça? Une jeune fille ou une maman, une femme qui veut par exemple vendre les beignets, est-ce qu'il y a besoin de formation pour ça? Oui, il y a plusieurs, si je peux appeler ça filières, ou il y aura plusieurs filières qui sont organisées. Nous, on organise aussi plusieurs formations. Pour quelqu'un qui veut faire le beignet, le pain et tout ça, il y a la pâtisserie qui sera organisée. Moi, quand je vois pâtisserie, je veux voir tout ce qui a trait, voilà, mapa, mikate, gâteau, croissant, tout ce qui a trait à la pâte. Voilà. Ça sera organisé. On aura une option. J'aimerais bien apprendre ça, la pâtisserie. Oui, je connais la pâtisserie, mais je ne connais pas tout. Il y a quelques petits trucs que je sais faire. Voilà, il y aura la pâtisserie, il y a l'informatique aujourd'hui. N'est pas avoir les notions le plus basique en informatique, c'est s'handicaper, ce n'est pas être compétitif sur le marché de l'emploi. Voilà, un analphabète. Voilà. Il y a l'informatique. Moi, j'aime la photo. Il y aura évidemment la formation en photographie, vidéo et tout ce qui a trait aujourd'hui avec l'image. Parce que quel que soit le secteur d'activité dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est presque inconcevable de communiquer sans images. Quand je dis image, je vois la vidéo, je vois la photo. Ça, c'est devenu véritablement un métier
actuel et un métier d'avenir. Et Parce nous, on veut... l'image, la photo, c'est tout un langage. C'est tout un langage. C'est tout un langage. Rien qu'avec la vidéo de l'accident tout à l'heure, on n'a pas besoin de commenter. Non. Que l'image, que la vidéo dit tout. Et on peut développer derrière ça l'inconscience de nos chauffeurs, les codes de la route, le non-respect de codes de la route. Voilà, il y a tout un... Voilà, qu'on peut développer derrière cette image qu'on a vue, une image malheureuse qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça devient véritablement, c'est véritablement un métier actuel, un métier d'avenir. Bon, après, il y a beaucoup d'autres métiers qu'on va former aussi, la mécanique, parce que moi, je reste dans cette vision où il n'y a pas des métiers réservés aux hommes. Ah. Ok. Malheureusement, aujourd'hui, la femme se limite encore en se disant « je ne peux qu'être à la réception, la secrétaire, l'assistante, tout ça ». Ça retient la femme, ça limite la femme. Il est temps que la femme comprenne... Et pourtant, il y a aussi des assistants. Oui. Hommes. Mais un homme va se voir, voilà, à la technique, autre chose, très rarement que assistant. Une femme va se limiter à être assistante et se contenter de ça. Est-ce que tout ça, là, ça n'a pas... les gars, je lance aussi cette question, vous pouvez participer. Est-ce que tout ça, là, n'a pas commencé aussi dès le bas âge? Parce qu'il y a une maman qui m'avait dit, remarquez bien, que dans nos familles, il y a les petites filles et les petits garçons. Et quand il faut remettre des cadeaux, à la fille, on remet une poupée et au garçon, on remet un ballon. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas remettre aussi un ballon à la petite fille? Mais tout justement, ça remonte de très loin, tout ça. Pas de poupée quand même au petit garçon. Enfin, après, je ne sais pas. Why not? Oui. Mais ça remonte de très loin, tout ça. Parce qu'un garçon qui joue à la poupée... c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais c'est tout ça qu'il faut déconstruire aussi. Après, il risque de c'est tout ça qu'il faut vraiment déconstruire. Ça va de là. Mais moi, je me dis qu'il y a un début à tout. Quand une femme peut rêver aujourd'hui d'être chauffeur camion, quand une femme peut rêver... Oui. À Paris, j'en ai vu une femme. Ici aussi. Oui, ici aussi. D'ailleurs, hier, on a vu une femme en train de faire le travail du receveur. Oui. Oui, nous sommes montés. Je pense que nos filles en ont en tout cas, elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Ok. Oui. Il y a des femmes motards qui font même... Attends, elle faisait comment Gambé la victoire, mon co. Non, mais avec une voix féminine. Non. Gambé la victoire, mon co. C'était plutôt Upen. C'était... Upen. Donc, tu sens... Bon, il y a Bervi qui m'avait dit non. Elle appelait vraiment les gens. Oui, Bervi m'a dit, regarde, pourquoi est-ce que le femme, en pensant faire des métiers un peu plus masculins, ils doivent devenir nécessairement comme des gars? Tu vois, on a parlé de ça, Madame Aline. Mais bon, et puis bon, cette femme-là, c'est un métier, qui deviennent un peu comme garçon manqué. Elle n'a pas de haut-parleur, elle n'a pas de... Elle doit crier pour se faire entendre. Mais qu'elle crie avec la voix féminine. C'est ça. Même si on a... Ah ben oui, essaye un peu. Il peine comme la dame là. Non mais elle avait vraiment... Toi tu ferais comment? Elle avait changé de voix. Moi je ne saurais pas crier. Il peine. Elle faisait ça? Oui, et puis son accoutrement c'était comme un homme. Et elle est connue pour ce travail-là. Et il y a des gens qui attendent son bus parce que c'est une femme qui est receveur. Maintenant, je ne sais pas si on dit receveuse. Puis on va se contenter de dire receveur. Femme receveur. Voilà, elle fait cette partie-là. Et moi, je trouve que c'est beau. C'est beau. La femme ne doit pas se... J'avais vu aussi une femme qui faisait le taxi ici. Une maman là, elle est très bien, elle est très gentille. Une maman en plus. Oui, c'est une maman vraiment, une vraie. La femme ne doit pas se limiter, et moi, c'est le message et elle, que je passe. Non seulement c'est une maman, mais elle ne fait pas genre garçon manqué. Elle reste maman, vraiment comme toi, comme ça.
habillée vraiment très bien comme ça, et elle fait le taxi. C'est beau. Oui, ça c'est beau. Et on a envie de prendre son taxi. Oui. Quand elle est à l'arrêt, on a le choix. On prend le taxi de la maman. Oui. Son taxi un peu spécial. Un peu. Bon, c'est taxi toujours. C'est un taxi qui est jaune, comme tous les taxis. Mais c'est elle qui est restée très féminine, au fait, et très maman. Donc, elle a pas changé, vouloir... Non. Et c'est ça qui est... Je trouve ça exceptionnel et c'est très beau. Il y a même une autre maman comme ça, chaque fois que je vais dans une station d'essence là, d'ailleurs ces jours-ci je ne la vois plus, dans une station d'essence à Ipel, la maman qui est restée très féminine, très maman, elle est toujours très bien habillée avec son libaya, son pagne et tout ça, comme nos mamans savent le faire. Et elle vend du lait caillé. Du lait caillé qu'elle fabrique elle-même d'ailleurs. Elle vend du lait caillé qu'elle fabrique elle-même. Je trouve ça aussi très, très mignon, c'est exceptionnel et c'est très bien, quoi. Ah, d'accord. Alors, ah ben tiens, donc la fille, mais franchement, puisqu'on parlait du football, la fille de Fabrice Bola, lui le caméraman, qui a 2 ans, elle s'appelle Faliance Bola. Elle, c'est le football. Hein. En tout cas, moi, je l'encourage. À 2 ans déjà. Moi, ma fille a 11 ans. L'une de mes filles a 11 ans. Et son sport préféré, c'est les foot. Ah oui? Dans son école, elle fait le foot. Elle a tout ce qu'il y a comme équipement de foot. Vraiment, elle, c'est depuis toute petite aussi, 2 ans, 3 ans. En tout cas... Au lieu de jouer à la poupée, comme vous avez dit tout à l'heure, elle, c'était le ballon. Elle peut courir du matin au soir derrière son ballon. Là, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Et moi, je connais une jeune fille, elle n'est pas encore mariée, une jeune fille qui est à Paris. Elle, c'est la capitaine de l'équipe de PSG. Grace Gaillero. Et voilà. Et Grace, c'est la fille de mon ami et mon éditeur qu'on avait reçu ici. Voilà. Je l'admire beaucoup aussi. Tu aimes beaucoup Grace. Hein? Mais tu vois, son père, je l'avais reçu. Mais Grace, quand elle va venir aussi bientôt, je vais la recevoir. Capitaine de l'équipe de PSG. Et vice-présidente, vice-capitaine plutôt. De l'équipe de France. De l'équipe de France. L'équipe nationale de France. Elle est congolaise. Hein. Je pensais qu'elle était malienne. Non, elle est congolaise. Ah bon? Elle est congolaise. Moi, Nanabiso Penza. Son papa, je l'avais reçu. Il était assis là, là où tu es. Et on va recevoir Grace. D'ailleurs, le chef de l'État avait reçu Grace aussi. Tu vois? Mais elle est restée très féminine. Oui. Elle ne fait pas des trucs genre garçon manqué. Même sur les terrains. Même, voilà. Et en dehors du terrain, elle fait son make-up tranquille, elle arrange ses cheveux comme toi, comme ça, elle s'habille bien comme ça. Et son père, parce que son père, l'apôtre Coulson, c'est un pasteur aussi. Et il dit, ma fille, c'est vrai, les gens au début, ils ne comprenaient pas, mais, parce que je suis pasteur, mais c'est moi qui ai demandé et autorisé à ma fille de porter les mini-jupes dès le bas âge. Parce que papa voulait que la fille reste féminine, mais c'est papa qui l'a encouragée dans le football. C'est ce que vous devez faire aussi. Oui. Hein? Encourager sa fille. Hein? Non, je n'ai même pas besoin de l'encourager, c'est ce qu'elle aime faire et c'est ce qu'elle fait. On a une équipe de football féminin? Oui. Mais bon. De basketball, oui. Mais le football, est-ce qu'on en a? Oui. Football Ils ont aussi, joué dernièrement les éliminatoires de la CAN. Ils ont été éliminés, je crois, par les Gabons, ce que je sais. Pas très bien encadré à mon avis, mais ça existe. Ça existe. Mais le basketball féminin, déjà à mon époque, ça existait, quoi. Et c'était la meilleure équipe. On battait tout le monde. Bon, quant à faire le sport, les filles s'orientent plus vers le basket que vers le foot. Ou le volleyball. Ou les volley-ball, voilà. Volleyball, handball, mais le foot ici... Le foot, pas très, pas vraiment. Ah, d'accord. Alors,
notre citation d'aujourd'hui, là, je garde ça pour demain. Si tu seras là, on verra. Aline, ça sera avec plaisir. Dans la tranche de 7 à 9 heures, oui, je peux me disponibiliser. Demain, c'est même jusqu'à 9h30. Oui, je serai là. D'accord. Oui. Et demain, avec beaucoup de chance, si notre chef, on a un chef cuisinier qui vient ici et qui nous fait le petit-déj. Ok. Alors, il y a des très bons croissants, il y a la charcuterie. Les choses qu'on aime. On n'a pas de choses, nous. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Invitez-moi, s'il vous plaît. Hein, Dieu donné. Donc, toi, c'est comme ça. Venez. Non, mais je peux l'aider. Hein, parce que même moi aussi, j'aime bien préparer. Tu vas aider. Ah, tu aimes préparer? Oui. En fait, moi à la maison. Moi aussi, j'aime préparer. D'habitude, le samedi, je suis toute la journée à la maison. Bon, sauf que vers 16h, je vais à la paroisse. Mais sinon, toute la journée, je peux aider mes soeurs à préparer. Tu prépares quoi? Pardon? Tu prépares quoi? Je t'avais invité à la maison. Je t'avais invité à la maison une fois de venir, tu vas goûter à la cuisse. La cuisse et puis. À part les pâtes. La cuisse quoi? C'est quelle cuisse? De poulet. Poulet, oui. Cuisse de poulet. D'ailleurs, ça c'était maman qui m'apprenait depuis longtemps. Ça c'est trop facile, non? Tellement que j'aimais. Non, au début. C'est très facile. Parce que tu as fait quoi? Tu as essayé de. Qu'est-ce que tu avais fait? Oui. Frire les cuisses de poulet? Non, en fait, c'est comme frire les bananes plantains? Non, en fait, non, vous voyez le début. En tout cas, personnellement, le début, je vois c'est un peu compliqué. Il faut d'abord couper et puis assaisonner, mettre les épices, tout ça. Marier, personnellement, c'est un peu compliqué et jusqu'à présent, j'ai du mal à maîtriser. Des fois, moi, me dit, Yves, mais tu as mis beaucoup du sel. Des fois, mon frère, là, il s'appelle Gabin le Petit. Mais Yves, je ne sens pas, c'est pas bon. Voilà, donc moi, j'ai fait l'effort. Tu fais l'effort. Oui, tu aimes préparer, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore top. Pas top. Mais je me débrouille quand même. C'est déjà très bien parce qu'il y a une maman qui fait un travail formidable d'éduquer son garçon à aider en cuisine. C'est que ne font pas beaucoup de mamans. Ma maman faisait ça. L'homme, il va rester homme. C'est ça qu'on a parlé tantôt de la poupée et de la voiture. Il y a beaucoup d'exemples. C'est aussi des exemples comme ça. Si nos mamans commencent déjà à partir de la maison de la même façon qu'on éduque la jeune femme à tenir la maison, la cuisine, la propreté corporelle, à en faire autant avec les enfants garçons, peut-être que dans l'avenir, il y aura moins d'écart et moins de, entre la femme et l'homme. Et ça va se répercuter dans d'autres secteurs de la vie. Parce que lui, ça sera un mari qui va dire à sa femme, aujourd'hui, repose-toi. C'est moi qui fais la cuisine et ça, c'est formidable. Voilà, et je ferai mieux qu'elle, en plus. Oui. C'est arrivé là-bas. Tu n'as pas besoin de faire mieux qu'elle parce que vous ne serez pas en compétition. C'est plutôt dire, moi, je ferai tout pour elle. Là, c'est beau. Et bravo à ta maman. Merci beaucoup. Bravo. Mais moi, je sais tout faire. Moi, je n'essaye pas. Moi, je prépare vraiment. Je n'essaye pas. Je bricole pas. Le séjour à Brazza. Le séjour estudiantin à Brazza. Tu ne peux que tout faire. Je ne peux que tout faire. Bon, écoute, moi, je vous dis merci déjà d'être venu. Demain, si vous avez le temps, vous allez venir aussi? Bien sûr. Si vous avez le temps. Surtout. Vraiment. Mais... Alors, Aline Kimputu, un petit mot de la fin juste pour aujourd'hui. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce que tu as dit? Voilà, du 25 au 31, retenez seulement Expo Moissy la Quinoise. Venez découvrir un travail formidable fait par des jeunes filles photographes formidables qui ne demandent qu'à être encouragées. Venez nombreux. Voilà. Oui. Et Univers Télévision sera de la partie. Merci beaucoup pour le soutien. C'est normal. Oui. C'est normal, c'est un beau projet. Quand tu m'as présenté ce projet-là, directement, j'ai craqué. J'en ai parlé à mon DG aussi, j'en ai parlé à mon PCA. Et on a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas accompagner? J'espère que vous allez prendre quelques 2-3 tableaux. Ah oui, alors là, Jacqueline, tu as entendu, le DG. Le message est passé.
Hein, le PCA, Michel Moulumba, hein, Mimoul, le message est passé. Hein. Oui. Merci les gars. C'est nous qui vous remercions. Merci Bervie. Merci tonton Jaco. Toi qui aimes le football, les gens mignons au football. Oui, les gens mignons. En réalité, elle n'aime pas le football, elle aime les garçons mignons là. Pardon. Merci Madame Aline Kimputu. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci et bon week-end encore une fois, mais vraiment à Paulin Mukendi, à Fabrice Bola, à Patrick Eboli et aussi à Papa Carlos Pacassa. Merci pour la réalisation de l'émission. Bon week-end, bon début de week-end à Mitterrand Pindi, le garçon, l'homme sérieux. Et bon week-end aussi à Vossi Trésor. J'avais vu Papa Mayala également ce matin qui m'a très bien arrangé le bureau ce matin. Oh, merci Papa Mayala. Bon week-end également à Patient également. Oh oui, mon grand Patient, je t'ai vu. Bon début de week-end à toi et à tout le monde. Hein. Allez, je vous laisse. Bonne suite de programme sur Univers Télévision. Et on se retrouve demain encore pour Yes Weekend. Et j'ai promis, demain, vraiment, puisque la fête continue, demain, je dois être en FRDC, quoi. Avec un t-shirt de FRDC. Voilà, c'est comme ça. Il y aura moi, FRDC. Pamela Nyota, FRDC. Qui encore fameux, Bacolé, FRDC. Les filles, Laetitia, Lisa, Abby, Naomi. Qui encore, Brigitte, pas FRDC. Paulin Kazadi, FRDC, ok. Eboli, FRDC. Fabrice Bola, pas FRDC. FRDC, vive nos FRDC. Allez, portez-vous bien. Au revoir.